Hello hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ce nouveau vlog. C'est le 10e. Nous sommes le 12 janvier 2024, un vendredi. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Pour ma part, pas ouf. J'ai encore du travail à faire cet après-midi. Sur des dossiers. J'ai jusqu'à dimanche pour travailler dessus, sachant que demain ce sera une grosse journée, donc je ne vais pas pouvoir travailler. On va peut-être parler tricot et lecture, du coup. Alors niveau tricot, cette semaine, j'ai pas pu faire grand-chose, mais déjà, je vous montre un peu ce que je porte. Je porte le pull Fedra d'Audrey Borrego. Je vais peut-être enlever le câble du micro pour que vous voyez mieux. Le pull Fedra d'Audrey Borrego, que j'aime beaucoup. Il est relativement chaud. Voilà, la fille en carton, c'est que le problème, c'est que voilà, je veux vous parler de choses, mais je m'en rends compte que quand je suis en train de parler. Et du coup, il faut que je sorte les informations en direct. Alors, Ravelry, par changer, pas de notes. Donc je peux pas vous dire quelle taille j'ai fait ni rien. Juste que il m'a pris du temps parce que je l'ai commencé en octobre 2021 et je l'ai terminé en juin 2022. Voilà. Mais alors, il me semble que le fil c'est de la Holzgarn Super Soft avec un fil de Holzgarn Titicaca tenu ensemble. Voilà, voilà. Ouais, niveau tricot, j'ai tricoté un petit peu au cours de la semaine, mais vraiment pas beaucoup. Parce qu'hier soir, pareil, j'avais trop mal au poignet, pour le coup, pour tricoter. Oula, on est très très proche. Oui, t'es mignonne, Lana. Il y a mon chat qui vient de grimper sur mon bureau. Donc, ça, c'est le pull Clocada modifié que je fais pour ma mère, qui était censé être son cadeau de Noël, que j'ai pas fini à temps. Et donc, j'ai commencé la deuxième manche, je sais plus quand, mais c'était... Est-ce que c'était fin de semaine dernière? Je ne sais plus. Ma mémoire, voilà. Mais donc j'en suis dans la deuxième manche. Là maintenant j'ai terminé les rayures, donc ça devrait aller un peu plus rapidement. Je le tricote en Dererum Natura Ulysse, dans les coloris poivre blanc et baleine bleue. C'est pas poivre blanc. Je sais plus ce que c'est le nom du coloris. Là j'ai une étiquette de baleine bleue. Poivre blanc, si c'était bien ça. Donc voilà, donc c'est un clocada modifié pour être une marinière. Normalement il y a un motif sur le devant que je n'ai pas fait du coup. Et je fais la taille 4. Voilà. J'espère le finir quand même assez rapidement du coup. Puisqu'il me reste juste la manche à finir plus le col à faire. On verra bien. On verra bien comment ça se profile. Voilà. Et en termes de lecture, alors là, j'ai avancé dans ma lecture de L'or d'Alexandra Bracken, qui raconte donc l'histoire de Laure. Non, je joue pas avec le câble du micro s'il te plaît, merci. Laure, qui est la dernière survivante de sa lignée, la lignée des Perséides. Alors, comment dire? Le résumé, c'est les dieux de l'Olympe, il y a très longtemps, ils ont trahi Zeus. Et comme punition, Zeus a décidé de les soumettre à l'Agone, qui est un événement qui se déroule tous les 7 ans. Tous les 7 ans, pendant 7 jours, les dieux perdent leur immortalité et seront chassés par les descendants des héros de l'ancien temps. Et donc, il y a plusieurs lignées. Et Laure fait partie de la lignée des descendants de Persée. Sauf qu'il s'est passé des choses et qui fait qu'elle est la dernière descendante de la lignée de Persée. Elle a abandonné complètement l'Agone, mais
elle va se retrouver malgré elle replongée dans cet univers impitoyable, puisque Athéna va se présenter au seuil de sa maison. Voilà. C'est très intéressant, je trouve ça bien écrit, malgré les petits problèmes de traduction, mais ça reste quand même bien écrit, super entraînant. Et je me faisais la réflexion du fait que du début jusqu'à la fin, en fait, j'ai pas eu envie de lâcher le livre. Juste, je trouve que le début est un peu plus faible quand même. Parce que vraiment, quand j'ai commencé le livre, je me suis dit, ok, je le commence ce soir. J'ai lu une 50aine de pages et j'ai pu décrocher facilement. Mais là, à chaque fois que je lis un chapitre, je me dis, mais c'est pas possible, je peux pas m'arrêter là, il faut que je lise le chapitre d'après. Sauf que après, il se fait tard et je dois quand même fermer le livre. Mais c'est super, super intéressant, entraînant, bien écrit. Il y a des retournements de situation auxquels je ne m'attends pas du tout à chaque fois. J'ai bientôt terminé, hein, il me reste une centaine de pages, il me semble. Je peux même pas regarder sur Goodreads parce que j'ai en pourcentage, parce qu'ils n'ont pas enregistré l'édition que je suis en train de lire. Mais ouais, c'est super entraînant. Et je recommande. Surtout le fait que il s'est passé des choses dans le passé de Laure. Elle le sait. Concrètement, elle a énormément d'informations en sa possession, mais on nous les donne pas tout de suite. C'est comme si on se rajoutait aux personnages qui vont la rencontrer et qui découvrent au fur et à mesure tout ce qui s'est passé. Et je trouve ça assez intéressant en fait, de découvrir ça au fur et à mesure plutôt qu'il y ait un gros, comment on dit en français, un infodump. Enfin voilà, on nous donne pas toutes les informations d'un coup, et ça c'est super pour le coup. Voilà, voilà. Je vais essayer de le finir ce soir, ce week-end au moins. On verra bien comment j'avance dans cette lecture. Voilà. Mercredi, j'ai aussi commencé à lire All Systems Red de Martha Wells, que là je lis pour le coup en numérique, parce que c'est plus simple pour moi à emmener à la fac et tout. Donc j'ai commencé ça dans le train au matin, j'ai lu assez peu. J'ai lu l'équivalent d'une vingtaine de pages, mais ça fait 17% du livre parce qu'il est très court. Et c'est l'équivalent vraiment de 26 pages, hein. Mais c'était déjà super intéressant pour le coup. Je pense que quand on lit un livre qui est aussi court, il vaut mieux que ça démarre fort et que ça nous happe directement. Parce qu'en 150 pages, il n'y a pas forcément le temps, il n'y a pas le temps de prendre son temps justement. Du coup, alors, l'histoire, le résumé, c'est que donc c'est de la science-fiction dans laquelle il y a une compagnie qui oblige les scientifiques à avoir des robots avec eux pour leurs expéditions scientifiques. Et donc là, on va suivre une équipe qui a un robot en particulier avec elle, qui est un robot qui a hacké son système et qui est conscient. Et donc ce robot se surnomme Murderbot. Et donc ils vont être sur une planète qui est pas censée être hostile. Et donc ça démarre fort parce que, en fait, il y a une créature hostile qui va les attaquer. Et il y a des choses très étranges. Et du coup l'équipage ainsi que Murderbot vont devoir enquêter sur ça. J'ai beaucoup aimé déjà dès le début la personnalité du robot qui est... Il me fait rire. Il est assez drôle. C'est un robot qui est... Il n'est pas à l'aise avec les humains, il est très maladroit par rapport à ça, et c'est très drôle. C'est un robot qui est accro aussi aux séries télé, ce qui est assez drôle aussi. Et le ton utilisé, alors,
Il y a plusieurs personnes sur le book club. Donc là, je lis dans le cadre d'un book club sur l'application Fable. Et j'ai vu des personnes remarquer que le ton utilisé était robotique. Et c'est vrai, je suis d'accord, mais en même temps, c'est robotique, mais ça a une teinte quand même d'humanité. Et, j'aime beaucoup l'écriture, et je suppose que l'histoire va être vraiment géniale. Il y a plusieurs tomes. Il y a plusieurs tomes, et même si je suis qu'au début, je pense que je lirai au moins le deuxième. Voilà, je ne suis qu'au début et j'ai déjà envie de lire la suite. Voilà. J'ai envie aussi de vous parler de ma prochaine lecture quand j'aurai terminé l'or. Parce que donc je me suis inscrite à un autre book club dont le livre c'est La 9e maison de Lee Bardugo. Alors je me souviens plus de la date de fin, mais ça approche mine de rien. Et c'est le premier que je suis censée finir dans tous les book clubs auxquels je me suis inscrite. Et il est un petit peu long quand même. Après, comme j'ai dit, je suis pas forcément dans l'optique de terminer. Ça, je l'ai dit la semaine dernière. Je suis pas forcément dans l'optique de terminer les livres aux dates prévues. Ça va le chat? Lana? Lana, ça va? Coucou Lana. Voilà, donc pas forcément dans l'optique de terminer les livres aux dates prévues, juste voilà, ça me donne un peu des idées de lecture. D'autant plus que j'ai réservé un livre à la bibliothèque. J'ai des milliers de choses à lire, enfin des milliers. J'ai énormément de livres dans ma bibliothèque personnelle, etc. Mais là, j'ai réservé un livre et il est arrivé et je dois aller le chercher. Alors, je sais plus jusqu'à quand j'ai pour aller le chercher. Je crois que j'ai jusqu'au 19. Mais le 19, c'est vendredi prochain. Oui, j'ai jusqu'au 19 janvier pour aller le chercher. Donc l'idéal, ce serait que j'y aille aujourd'hui. Mais pour le moment, j'ai pas la voiture là tout de suite. Et je serais pas capable d'aller à la bibliothèque à pied. Donc on verra si quand le moment sera venu, j'ai le courage d'y aller. J'ai rien d'autre à dire. Voilà, c'est bon. J'arrête de parler. Hello hello, nous sommes mercredi. Je porte mon poncho avec des sushis dessus parce qu'il fait froid. Voilà, je suis pas sûre que le bon micro soit sélectionné. Voilà, là au moins je serai sûre. J'ai changé un peu mes paramètres. Donc on est mercredi 17. Du coup la dernière fois que j'avais filmé c'était vendredi. Donc ça fait presque une semaine. C'est un peu long. Voilà. Ceci dit, j'avais pas grand chose à dire mis à part ma lecture. Voilà. Parce que j'ai eu des journées pas forcément consacrées au tricot et tout. Donc voilà pourquoi je ne filme que maintenant. J'espère que ça ira au niveau du son parce que là j'utilise pas un micro-cravate. Et je vois qu'au niveau du son, ça monte pas très haut parce que je parle pas très fort. Si je me rends compte après ce clip que ça va pas, je repasserai au micro-cravate. Mais celui que j'utilise d'habitude, c'est un micro Bluetooth et je trouve que le son est pas terrible. Enfin, sur le dernier vlog, c'était ça que j'avais utilisé et le son était pas terrible.
J'ai essayé de modifier des paramètres et tout, mais je sais pas. Je suis pas forcément convaincue par ce micro-là. On verra bien. Je ferai plusieurs tests. Donc désolée hein, si la qualité du son n'est pas optimale, que ce soit pour le vlog précédent, ce vlog-ci, et même les prochaines vidéos, parce que je suis en phase de test pour voir ce qui vous convient le mieux. En tout cas, ce week-end, j'ai terminé de lire L'or d'Alexandra Bracken. Il me semble que je vous avais fait le résumé dans le dernier clip. Donc, il me restait à peu près une centaine de pages à lire. Et vraiment, même si c'était pas... C'était un rythme assez correct durant toute l'histoire, mais ça s'est accéléré sur la fin, bien entendu. Et c'était finalement la fin à laquelle je m'attendais. Il y avait quand même des choses sur lesquelles j'avais des doutes. Enfin, pas des doutes, mais il y avait des éléments d'intrigue que j'imaginais en fait. Je pensais, ah oui, c'est possible que telle chose se soit produite à cause de ça, ou que ce soit tel personnage qui ait fait ça, etc. Mais ça m'a quand même fait plaisir de voir sur quel point j'avais raison. Il y a des choses qui m'ont surprise. Mais globalement, c'était une très bonne lecture et je comprends pas en fait pourquoi la note sur Goodreads est pas très élevée. Alors, si je regarde sur mon ordinateur qui n'est pas allumé actuellement, en plus mon internet est pas forcément oufissime dans ma chambre sur mon portable. Mais j'ai des petits problèmes d'internet en ce moment, ça diminue, etc. Mais ça va être réglé bientôt. Donc, si je cherche l'or d'Alexandra Bracken, en attendant que ça charge, ouais, du coup la note moyenne c'est 3,76, ce qui est... C'est correct, mais je m'attendais quand même un peu plus. Parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a des choses qu'on reproche aux personnages, notamment la profondeur des personnages, etc. Moi j'ai trouvé qu'ils étaient intéressants. Alors c'est vrai que disons que je me rends compte en fait en y réfléchissant que oui c'est vrai les personnages sont pas très profonds et développés, oui ils ont des réactions auxquelles on s'attend, c'est vrai. C'est vrai, mais ça n'en retire pas le plaisir que j'ai eu à lire cette histoire, à découvrir ces personnages et leur histoire aussi. Voilà, c'est tout, j'ai beaucoup aimé. Il y a d'autres reproches qui sont faits, mais la page ne charge pas forcément très bien. Ouais, non, mon internet, là, il m'a dit Goodreads, non. Mais voilà. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié, je recommande. Si vous aimez la mythologie grecque, c'est bien. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus... Je trouve qu'on n'est pas forcément non plus dans les classiques de la mythologie grecque. On va dire que c'est... On reprend les dieux grecs, mais comme ils ont été bannis de l'Olympe, en fait, ça change quand même des choses. Je sais pas comment dire ça. Oui, ce sont les dieux grecs, mais la mythologie, etc., c'est pas non plus le point principal. Le point principal, c'est la chasse de ces dieux. Euh, et comment ils vont faire, enfin, quel est le plan d'Ir, qui est le remplaçant d'Arès, quel est son plan, qu'est-ce qu'il compte faire, il chasse l'or, il faut qu'elle trouve comment survivre, enfin voilà, c'est surtout ça, cette histoire. Et je recommande. Là j'ai, enfin à part All Systems Red que je vous avais dit que j'avais commencé jeudi, j'ai pas continué encore.
parce que je n'avais pas envie de lire ces derniers jours. L'heure, je l'ai terminé samedi soir, je crois. Je crois que c'est ça. Ouais, de toute façon, là, je dois avoir mes dates de lecture. Le 12. Le 12. Le 12 janvier, c'était vendredi. Je l'ai terminé vendredi soir. Voilà. Et donc, depuis, je n'ai pas relu. Donc, j'ai pas avancé dans All Systems Red. Mais j'ai très envie d'avancer. Mais avant ça, je vous avais dit, il me semble, que j'étais le book club auquel j'étais inscrite pour la 9e maison de Lee Bardugo. Ça se finissait là cette semaine. Effectivement, c'est le cas, ça se finit le 20. Donc, j'ai ça à lire avant de continuer All Systems Red, enfin, du coup à relire. C'est quand même, ça fait à peu près 500 pages, il me semble. Ouais, un peu plus de 500 pages. Donc c'est quand même un petit pavé, puis c'est pas écrit si grand que ça. Après, je connais déjà l'histoire, donc c'est possible que je lise plus vite que si c'était une découverte. Mais voilà, ce que je vais lire dans les prochains jours. Ça me semble un peu court, 3 jours pour lire ça, sachant que demain, j'ai cours. J'ai cours au matin et l'après-midi, j'ai un rendez-vous. Mais j'ai cours jusqu'à midi et mon rendez-vous, c'est là, je vais devoir attendre. Donc, je pense lire en attendant de me rendre à mon rendez-vous. J'espère pouvoir m'y rendre parce que là, il neige. Depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas. Et j'espère pouvoir me déplacer demain. Voilà. Niveau tricot. Tricot. J'ai quasiment terminé le pull rayé. Alors évidemment, ma caméra est beaucoup trop proche. Mais voilà, je suis en train de faire les côtes de la 2e manche et ensuite je ferai le col. Voilà, d'ailleurs faut pas que j'oublie que j'ai les aiguilles là. J'ai dû emprunter des aiguilles à ma mère parce que sinon j'ai pas de câble assez court. Je pense qu'un câble de cette longueur là, un câble de 35 cm c'est suffisant pour faire un col. Je pense que plus grand ce serait pas ouf. Mais voilà. Et du coup finalement en blanc il me reste quand même du blanc. J'ai fait les côtes des manches en bleu parce que je pensais que j'aurais pas assez de blanc. Ceci dit, je sais pas si cette quantité là ça aurait été suffisant pour faire les côtes des 2 manches plus du col. Donc les côtes du col ce sera aussi en bleu. Donc au final il n'y a que celles du bas du corps qui sont en blanc. Voilà. Mais du coup ça fait des petits éléments contrastants sympathiques. Voilà pour ça. Et une fois que j'aurai terminé ce pull, j'ai d'autres projets pour moi que je dois finir, notamment un bonnet. Je dois aussi faire le col de mon pull Ori que je fais en laine, que j'ai filé moi-même. Et j'ai d'autres projets en cours. J'ai encore des chaussettes à terminer. La chaussette terminée. Et donc, j'en ai une deuxième. Si j'arrive à l'attraper... Bon, elle est presque finie en vrai. Donc j'ai cette paire de chaussettes là à terminer. J'aime bien toujours avoir une paire de chaussettes en cours parce que c'est toujours des projets rapides, même si ces chaussettes là sont sur mes aiguilles depuis super longtemps. Mais quand j'ai envie de tricoter et que j'ai pas envie de me prendre la tête, je prends mes chaussettes. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres bêtises à dire? Je vais vous montrer mon coloriage. Parce que la dernière fois, je vous avais dit, ouais, je fais du coloriage et tout, mais je vous ai pas montré les coloriages sur lesquels j'ai avancé. Ça, c'est le coloriage que je suis en train de faire, qui vient du tome 10 des grands classiques Disney. C'est Aladdin et Jasmine. Et en faisant du coloriage et en tricotant, du coup,
Je regarde Doctor Who en ce moment. Ah d'ailleurs, on est mercredi, c'est l'épisode de Percy Jackson. Je ne l'ai pas encore regardé, mais il y a Lin-Manuel Miranda qui joue Hamilton dedans. Donc je vais regarder ça juste après avoir terminé de filmer. Voilà. Et donc je regarde aussi Doctor Who en même temps. J'en suis à la saison 3 avec Martha. C'est un rewatch. En fait, je voulais faire un rewatch il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps. J'ai commencé l'année dernière, il me semble, ou en 2021, je sais plus, à tout re-regarder parce que j'ai pas vu toutes les saisons avec Jodie Whittaker. Et je voulais tout re-regarder pour regarder ces saisons-là. Et en fait, je m'y suis pas remise concrètement. J'ai commencé et puis je suis arrivée sur un épisode qui me gavait et je me suis dit ouais, je continuerai plus tard. Puis j'ai jamais continué. Donc là j'en suis à la saison 3, épisode 8, épisode 9 je crois. C'est un double épisode. Ok, on est au soir, il est 21h30. C'est ça? Non, il est 22h presque. Je viens de terminer mon pull rayé. Alors, j'ai fait le col en bleu. J'ai fait 8 rangs. Parce qu'en fait, chaque rayure fait 8 rangs. Mais je suis pas hyper convaincue. Là, sur le devant, je trouve que ça va. Mais sur l'arrière, je trouve que ça fait très bizarre. Parce que, en fait, ce modèle, c'est le modèle Clocada. On commence à plat en montant les mailles du dos, les mailles des manches et quelques mailles du devant, mais genre 2 mailles. Ensuite, on fait des augmentations. Et après seulement, on monte des mailles ici au milieu pour rejoindre en rond. Et ce qui fait que le dos est plus long que le devant. Ce qui est bien. Cependant, ça me pose un petit peu problème. Parce que du coup, la partie blanche du dos et même des manches est plus longue que celle du devant. Et je trouve que ça fait un déséquilibre. On verra bien quelles sont les pensées de la destinataire, si ça lui convient ou pas. Donc je vais pas rentrer les fils tout de suite. Je suis d'ailleurs pas très contente de mon relevage de mailles sur le col. Il y a des endroits où c'est un peu... ça fait... C'est un peu lâche. Il y a des endroits où c'est un peu lâche. Je pense que c'est parce que j'ai relevé les mailles du raglan à certains endroits et du coup ça fait un genre de trou. Et c'est pas très très joli. J'espère qu'au blocage ça se verra pas. Que ça se lissera. Donc voilà. Ce projet, je sais pas combien de temps il m'a pris, mais il m'a pris longtemps. Je voulais d'ailleurs vous dire aussi, par rapport aux rayures, j'ai pas coupé mon fil entre chaque rayure. Je vais essayer de faire vite parce qu'il me reste que 30% de batterie sur mon téléphone. J'ai pas coupé mon fil entre chaque rayure, je l'ai fait suivre sur le côté, sur le dessous de la manche. Ça se voit un peu. Pareil, j'espère qu'au blocage, ça se lissera, mais au pire, c'est sur le côté, c'est pas genre en plein milieu sur le devant, donc c'est un peu moins visible. Mais voilà pour ce pull. Donc j'ai fait la taille 4. Je pense que j'ai pas le bon échantillon, que mon échantillon est un peu plus serré. Mais du coup, je vais pouvoir faire le col de mon pull à moi. Le pull Ori, qui est ici. Alors, je fais des côtes classiques. Et je trouve qu'il est quand même très mou.
je le trouve très très mou et que du coup ça fait une grande encolure. Donc j'espère qu'avec le col, ça va un peu se resserrer. On voit rien parce que je suis trop près de mon téléphone. Je l'aime beaucoup ce pull et ça, je l'ai laissé beaucoup trop longtemps en pause alors que j'ai très très hâte de le porter depuis que je l'ai commencé. Enfin bon. J'ai rien d'autre à dire. Là, il est 22h, je vais pas me coucher tout de suite. Je pense que je vais soit lire, soit colorier, soit jouer un peu à la Switch. Ou les trois, si j'arrive à dormir. D'ailleurs, demain mes cours sont à distance. Plus à cause des intempéries. Je viens de me rendre compte aussi que j'ai oublié de vous dire par rapport au reste pour le clocada. Ce qui me reste un petit peu. Donc niveau blanc, il m'en reste à peu près ça. C'est de la Derirum Natura Ulysse. Donc il me reste ça en blanc. Et en bleu marine, j'ai... Alors ça, c'est une pelote complète, je crois. Et ça doit faire à peu près une demi-pelote, ça. Donc il m'en reste quand même pas mal. De quoi faire un bonnet finalement. Sauf que j'ai pas confiance de faire un bonnet avec cette laine parce que j'avais déjà essayé de faire un béret. C'est pas tout à fait la même chose, mais j'en avais parlé en vlog d'ailleurs quand j'avais essayé de le faire. Je l'ai fait 2 fois le béret. Et en fait, au blocage, à chaque fois, ça s'agrandissait de manière énorme. Et du coup, je pouvais pas le mettre parce que ça serrait pas du tout ma tête. Et au lieu de rester là, et ça allait jusque sous mes yeux. C'était une catastrophe. Donc là, j'ai pas trop confiance de faire un bonnet dans ces laines. Il y a sûrement des personnes qui l'ont fait. J'imagine qu'à un échantillon assez serré, ça doit se faire. Mais j'ai pas confiance. Par contre, les laines que j'avais achetées de base pour faire ce béret, c'était pour faire le béret stérène de longue avec Anna. J'avais prévu d'en faire dans 2 coloris différents. J'avais pris du violet et du rouge. Et j'ai également acheté des pelotes de rose dans l'espoir de faire un pull. Mais je crois que j'ai juste pris du rose. Donc je crois que j'ai prévu de faire un pull juste en 3 couleurs. Et j'ai aussi des restes de moutarde d'un pull à torsade que j'ai fait qui était le pull Maple Flower de Dre Borrego. Encore et toujours. Mais là du coup j'ai 4 couleurs. Peut-être que ça pourrait faire des rayures aussi dans un pull. Parce qu'au final c'est des couleurs qui iraient assez bien avec celles que j'ai déjà. Et du coup, ça fera un peu la 6 couleurs. Même si le blanc, clairement, j'ai pas assez, je pense, pour vraiment faire des rayures dans un pull. Je ne sais pas. Et pareil, je ne sais pas. Hello, hello, nous sommes lundi 24. Je voulais juste parler vite fait de mes progrès de tricot avant de terminer le vlog. Parce que pour être honnête en lecture, j'ai pas vraiment lu. J'étais pas trop d'humeur à lire ce week-end. Je sais plus c'est quand la dernière fois que j'ai filmé, je crois que c'était mercredi. Ça remonte. Mais ouais, j'ai pas vraiment lu depuis la dernière fois. Pour être honnête, alors j'ai commencé à la 9e maison, mais j'ai lu en tout et pour tout 32 pages. Voilà. J'arrive pas à me concentrer, j'ai du mal à me mettre dedans. Et je fais de mon mieux. Et je pense quand même que je vais lire un peu plus dans la semaine qui vient parce que l'université, donc je vais prendre le train et je vais prendre ma liseuse avec moi parce que prendre un pavé comme ça, j'ai déjà du mal à caser mes affaires dans mon sac, alors si en plus je prends des pavés, voilà. Les sacs Cabaya, c'est très bien, c'est très joli, mais je trouve que niveau espace, j'ai du mal à bien caser mes affaires comme il faut dans mon sac. Alors que quand j'avais un Eastpak, ça
aller. Du coup, ça me fait hésiter sur le fait de reprendre mon Eastpak pour aller à l'université. J'ai terminé un autre projet. Mais concrètement, il me restait juste le col à tricoter. J'ai terminé le pull Ori d'Audrey Borigo. Alors, j'ai pas précisé à chaque fois que j'en parlais, mais c'est un Ori modifié. C'est-à-dire que normalement sur les épaules, il y a un point de riz, sur le bas du corps également, il y a du point de riz. Les côtes, ce que j'ai fait en côte, il y a du carton, merci les chats. Ce que j'ai fait en côte, normalement c'est du jersey replié. Voilà, et il y a aussi normalement du point de riz sur le dessus des manches. Donc moi je n'ai pas fait le point de riz, j'ai fait entièrement en jersey avec des côtes de 2. Et donc j'ai fait le col. Alors j'avais des doutes sur le col parce que je me souvenais plus du visuel, enfin la technique. Je me souvenais plus avoir fait cette technique pour la maille centrale. Mais finalement c'est très bien. Alors j'ai juste pas rentré mes fils et je l'ai pas bloqué encore. Je pense que je vais m'occuper de ça pour pouvoir le porter peut-être jeudi. Parce que je vais quand même pas porter un pull pas bloqué. Parce que je trouve que c'est... Enfin... Voilà quoi, ça sent le mouton. Donc ouais. Et je comprends pas pourquoi ça sent aussi fort le mouton alors que la laine, le fil que j'ai filé main moi-même, je l'avais déjà lavé avec de la lessive spéciale laine. Mais ça sent quand même un petit peu le mouton quoi. Mais voilà, je le trouve très très beau, j'en suis très contente, j'espère qu'il va bien m'aller, j'espère que le col V va pas être trop profond à mon goût, parce que j'aime bien quand même les trucs qui remontent. J'aime pas qu'on voit trop, que l'encolure soit trop dégagée, je préfère me cacher, voilà. Et en fait, ce que je fais, c'est pas une bonne chose, c'est que je le laisse dans son sac à projet. C'est pas une bonne chose parce que du coup, ça m'incite pas à rentrer mes fils. Donc il faudrait peut-être que j'arrête de le ranger dans son sac. Et j'ai également avancé sur ma paire de chaussettes en cours. Qui sont des chaussettes toutes simples. La première était déjà terminée du coup. Je suis en train de faire l'orteil de la deuxième. Mais hier soir, j'avais trop froid aux mains. Vraiment, j'avais les bouts des doigts congelés et ça devenait difficile de tenir les aiguilles tellement j'avais froid aux mains. J'ai essayé de mettre du chauffage et tout, mais je me suis réchauffée qu'une fois avoir rangé mon projet. Donc, et puis il était déjà tard, donc je me suis dit, bon voilà. Et surtout, il était tard et j'avais pas envie de me concentrer aussi sur un orteil de chaussette, quoi. Bon. Je fais des orteils arrondis. J'utilise les patrons de chaussettes d'Audrey Yarn Flakes pour faire mes orteils. Je fais ça sur toutes mes paires et ça me convient très bien. Mes coloriages. Alors je crois que je vous avais montré celui que j'avais fait dans le tome 10. Je sais plus si je vous l'ai montré terminé ou pas. Mais je vais vous montrer celui que j'ai fait, que j'ai fini samedi soir je crois. Dans le tome Princesse. Hop, j'ai colorié Vaiana. Vaiana bébé. Voilà. J'aime beaucoup. Je la trouve très mignonne. Je trouve que au niveau des couleurs ça va, j'ai été plutôt... Je sais pas. Si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement vous parler du matériel que j'utilise. Je fais des coloriages au feutre et au crayon de couleur. Je fais les deux. Là par exemple, ça j'ai fait au feutre. Donc si ça vous intéresse, je peux éventuellement présenter tout le matériel que j'ai acheté pour ça. Voilà, c'est tout pour ce vlog. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que le son sera correct.
Je verrai bien en faisant le montage parce que j'ai pas encore commencé à faire le montage. J'aime bien d'habitude faire au fur et à mesure, mais concrètement j'ai mon logiciel installé sur ma tour avec tous les trucs et tout sur ma tour, et en ce moment j'ai pas trop envie d'aller m'asseoir devant l'ordinateur. Voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Salut!